Hi, Yasser. Hi. Good morning. Good morning, sir. Ah, oh. C'est un beau live que j'ai prévu faire un matin comme ça, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Vous savez que c'est le dernier lundi du mois de décembre. Le dernier lundi de 2024. Donc, je ne cesserai de vous dire merci à toutes ces personnes qui ont passé les commandes sur la page de Gluten Cosmétique en utilisant bien sûr le code promo qui a été communiqué. Donc, à partir de 2025, on reprend avec les encouragements des différents perspectives de la marque Glutalay. C'est ce dont nous avons besoin pour l'année 2025. Je vois pas les commentaires et tout ça. Même le nombre d'abonnés. Seul le travail est la clé de la réussite. Travailler te fait être épanoui, te permet de ne pas attendre de quiconque. Travailler te donne cette assurance. Donc, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas honte du travail que vous faites. Nous qui travaillons au bureau, vous qui travaillez dehors, il n'y a pas une différence. Parce qu'à la fin du mois, nous ne sommes pas payés tous pareils. Et nous jouissons de ce salaire que nous recevons. Donc il n'y a pas une très grande différence. Mépriser le travail d'une personne est une abomination et un péché très grave. Parce que même la Bible le dit que l'homme mangera à la sueur de son front et non à la sueur du front des tièses personnes. Donc travailler déjà vous procure une assurance de bien-être, vous permet déjà à vous d'être épanoui, d'atteindre vos objectifs sans jamais rien attendre à la fin du mois. Vous comprenez, non? Donc c'est-à-dire que quand le mois arrive, tu n'appelles pas X et Y pour dire que
j'ai pas payé mon loyer, je n'ai pas de quoi payer mon loyer. Non, après tu peux avoir les autres problèmes. Parce que pour celui qui vit uniquement d'un seul boulot, ça peut arriver que tu aies des problèmes supplémentaires. Mais les problèmes majeurs, déjà, tu ne peux pas les avoir. Donc, je ne peux qu'encourager toutes ces personnes qui se lèvent le matin, qui coupent leur sommeil et qui travaillent overtime sans jamais se soucier des critiques des uns et des autres. Donc, vous avez ma pleine gratitude parce que vous contribuez à nourrir ces personnes qui dorment dans la maison et qui passent leur temps à dessiner les autres personnes valeureuses de la République qui se lèvent quand même et qui vont chercher leur pain quotidien. Alors ce genre de personnes, nous n'avons rien à leur dire. Il faut se lever le matin, il faut entreprendre. Comme la marque Glutaline se lève tous les matins, elle entreprend, elle trouve des nouvelles horizons. Comment faire accroître son business? Mais comme il y a certaines personnes, certains teams déchus, moi je les appelle ainsi, les teams déchus, les personnes déchues, qui ne savent pas la valeur du travail. Pour eux, faire l'amour avec 10 hommes est un symbole d'accroissement financier. Pourtant, c'est une très grave erreur. Parce que dans cette lancée, on ne garantit pas sa sécurité à long terme. C'est des investissements à court terme. C'est pour ça que quand vous remarquez ces personnes larmoyer sur les réseaux sociaux, pondre de la raclure à perpétuité, c'est uniquement parce que les parents, la famille, l'école n'a pas inculqué ce que c'est que les valeurs du travail. Bien sûr, le travail est une valeur. Quand je me lève tous les matins, je regarde l'entreprise Glutaline, je regarde la dame qui est à la tête de l'entreprise pour avoir parlé avec elle plusieurs fois. Je peux vous affirmer que cette femme ne dort pas. Je peux vous le dire, qu'elle ne dort pas parce qu'elle réfléchit. Non seulement comment faire avancer son entreprise, payer ses salariés le mois. C'est quand même quelque chose à féliciter, hein? Que tous les mois, en tant que son salarié, tu reçois de sa part ton cachet. Tu ne peux qu'être content. Coucou ma faux. Mais il y a une petite tiers de personnes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. En fait, ils ne savent pas les valeurs du travail. Parce que je ne parle pas du travail de se tenir en route et d'attendre le client. Hein. Non. Moi, je ne parle pas de ce travail. Je ne parle pas du travail d'être sur Internet et dire Facebook me paye, j'ai les fiches de paye. Ça, c'est des conneries. Hein? C'est des conneries, les fiches de paye dans la saleté. Il y a des vrais influenceurs de part dans le monde qui font des lives sur Facebook, qui ont des villas, qui ont payé des maisons avec le gain de Facebook. Mais quand vous regardez les tierces personnes, des âmes déchues là, qui se placent sur Internet, le contenu et le référentiel Facebook n'est que rempli de manivelles rabaissant l'éthique et la morale appris par nos aînés, les valeurs fondamentales. Lorsque l'homme avec grand H prend de la graine, devrait également produire. Mais quand tu as des personnes qui ne peuvent jamais produire, tu te poses et tu te remets en question. Donc en cette fin d'année, en ce lundi, dernier lundi du mois de décembre, n'ayez pas honte du travail que vous faites. N'ayez pas honte. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas de diplôme, alors je ne peux pas ». Bien sûr que vous pouvez. Il y a des formations, il y a même des entreprises qui recrutent sans expérience professionnelle. Allez vers ces entreprises, prenez votre expérience professionnelle et demain elle vous sera bénéfique. Mais quand on a des personnes qui s'asseyent en longueur de temps, insultent d'autres valeureuses personnes dans la République qui vont chercher leur pain quotidien, nous devons dire à ces personnes, vous mentez.
ce message ne passera pas. Fort longtemps, vous avez abruti la jeunesse en leur faisant croire que la starmania des réseaux sociaux était un signe et un symbole de notoriété et de réussite. Mais lorsque nous vous regardons aujourd'hui, avec du recul, nous comprenons que votre popularité n'est que toxique et que quand nous on a reçu des valeurs, nous ne pouvons pas nous permettre d'être attachés à la souillure. D'accord? Donc, levez-vous tous les matins, allez au show. Moi, j'ai commencé mon show, j'étais très petit, donc je connais ce que c'est que me lever le matin et aller chercher mon pain quotidien. Depuis le Maroc, je l'ai toujours fait. En Afrique encore subsaharienne, je l'ai toujours fait. Ici, je continue de le faire. Donc quand je sais que la fin du mois arrive, je peux payer mon loyer, je peux payer mon électricité, je peux payer mes charges. Et parfois, qu'il peut m'arriver d'avoir un budget limité. Mais quand on est sur la toile et que tout le temps on a un budget limité, je vous assure, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable d'être sur la toile tout le temps et de dire « Mon budget est limité. Mes gens, j'ai mis le PayPal. Apportez-moi, apportez-moi, apportez-moi. » Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et que ça ne galvanise pas les personnes à moralité correcte. Je ne peux pas travailler périlo. Je suis les traces d'une dame qui m'a inculqué les valeurs du travail une fois de plus encore, comme plein d'autres, comme Madame Amélie, comme vous-même d'ailleurs pendant plusieurs années. Vous m'avez toujours dit, va travailler, va travailler. Moi, je travaillais. Et j'ai donc décidé qu'en 2024, il faudrait que je vous montre mon quotidien. Comme il a toujours été. On se lève le matin, on va travailler, on va chercher son pain quotidien en transpirant dur. Parfois même en endossant les mauvaises humeurs de nos superviseurs. On est obligé de faire avec. Mais quand on a des personnes qui pensent que la réussite se résume aux pratiques de marabout, parce que Flore a organisé une soirée qui a pris, elle a pratiqué. Pourtant, nous, on a vu cette jeune dame jusqu'aujourd'hui. On est en train de la voir en train de travailler pour son événement de 2025. Et qu'il y a des personnes qui pensent qu'on est assis à la maison, on prend une caméra, on insulte les gens. Ça va nous donner de quoi manger le mois. Moi, j'ai dit à ces personnes, vous faites fausse route. Vous n'allez pas nous entraîner, nous jeunes, à prendre votre vie de racaillerie, pour exemple. Nous nous insurgeons et nous allons nous insurger jusqu'à notre dernier souffle que vous n'allez pas passer. Donc j'ai vu la jeune sœur Ndolo Moulema pareil, qui a été prise en capture par une bande d'abrutis à mobilité réduite d'intelligence qui se sont dit nous allons la stigmatiser de telle en sorte qu'elle n'aille pas chercher son pain quotidien. On peut féliciter ces dernières parce qu'on a quand même entendu certaines de ces vidéos, photos et tout ça là, la qualifiant de tous les mots dont je ne vais pas en parler. Mais on comprend que cette jeune sœur a compris ce que c'est que les valeurs de la vie. Et il faut une certaine éducation pour comprendre ces valeurs. Ça, je vous le garantis. Si tu n'as pas reçu une éducation, tu ne peux pas connaître les valeurs. De couper ton sommeil à 5 heures du matin, prendre la route pour aller travailler. Non. Il faut de la graine, il faut des valeurs, il faut qu'on te les ait inculquées. Mais si on ne te les a pas inculquées, tu vas fonctionner exactement comme les gens qui pensent que la vie se résume à la racaillerie des réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi j'exige, pas que j'exige, j'exhorte encore à toutes ces personnes qui aiment bien, à tous ces gluta-lovers, de ne pas cesser d'encourager votre gluta-love, soit en partageant son contenu, qu'elle vous relate parce que ça fait partie de son travail, sa communication virtuelle, en vous présentant le travail qu'elle sait faire, en vous montrant comment utiliser les différents cosmétiques qui sont les siens, en commandant également vos cosmétiques, vous permettez également à cette entreprise de fructifier son travail.
Mais nous avons assisté ici pendant très longtemps à la dégradation des entreprises des uns et des autres. Tu gagnes pain des uns et des autres. Et nous n'allons pas continuer dans cette lancée en 2025 en les faisant croire que être un leader d'une team sans cervelle voudrait dire que nous avons le pouvoir à la réussite. Non. Nous allons nous insurger, nous qui avons reçu des valeurs, de dire non à ce genre de gangrène. Donc c'est le dernier lundi du mois de décembre. Dans quelques heures, dans quelques minutes, nous allons entrer en 2025. Et je pense que ces personnes à mobilité réduite vont produire de la consistance, non seulement intellectuelle, mais aussi physique, pour qu'elle soit palpable, pour que nous voyons l'épanouissement vient de la liberté financière. Quand tu es autonome financièrement, les gens ne peuvent pas te dire du n'importe quoi, parce que tu es sûr que lorsque tu arrives, tu es capable de déposer sur une table. C'est pas tout le temps t'invite, tout le temps, il n'y a rien là-bas, vous ne m'invitez pas, hein? Vous ne m'invitez pas, il n'y a rien. Non. Moi, si je viens en France, l'année prochaine, je viendrai d'ailleurs, parce que je l'ai promis à Lolo. Il faudrait que je lui donne ce dont je lui avais dit il y a de cela des années en arrière. Je viendrai rencontrer ces personnes. Et vous pensez que quand tu viens là-bas tout le temps, c'est que donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il faut se lever, il faut travailler. Donc vous allez remarquer que le paresseux, même en Afrique, ils sont couchés avec les smartphones qui ne les servent à rien. Parce que si tu les demandes même les fonctions, réglages de leur téléphone, ils ne peuvent pas te dire. Ils ont des gros téléphones, mais ils ne connaissent pas les utiliser. Donc je trouve que tu sois allé à l'école, que tu aies un diplôme ou que tu n'en aies pas, tu as la possibilité de réussir dans ta vie. L'homme mangera à la sueur de son front. Et qu'on ne devrait plus encourager en 2025 la mendicité à perpétuité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Coucou mémé. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'en 2025, on ne devrait plus encourager cela? On devrait encourager le travail et l'effort. C'est-à-dire se lever le matin, travailler, prendre des exemples sur les personnes qui travaillent. Parce que oui, ça fait plaisir. Moi, je vous parle de Glutaline parce que ça fait plaisir de voir que quand je parle avec elle, parfois aux heures, mon fils, je suis en train de, tu vois, des projets successifs. La recherche des réalisations successives. Quand tu es un jeune comme moi, ça te pousse à te lever, ça te pousse à dire, il faudrait que j'épargne de l'argent, je mette de l'argent de côté pour également projeter demain ou après-demain sur X, Y. Ça te montre des perspectives comme ça là, tu vois, et tu te dis, je dois également suivre cet exemple. Mais s'il faut suivre des exemples des aînés qui sont sur la toile et qui nous ont toujours montré qu'on doit s'asseoir et tout recevoir, je dis non. Je dis c'est pas une bonne chose parce que si la personne n'est plus là demain, ah ben tu seras rien. Tu seras rien. Moi, nous on a vu des hommes de famille qu'après avoir perdu leur père qui était le plus boss de la famille, ces gens ne sont plus rien. Ils n'ont pas pu gérer le patrimoine familial parce que non seulement on les a pas inculqué le travail, on les a inculqués. Tous les mois, tu dors, il y a ton chèque qui arrive te trouver. Donc, ce n'est pas ça une vie. Pour 2025, nous exigeons aux uns aux autres de se lever le matin, d'arrêter de piller les murs. Qu'est-ce que l'autre a dit? Ça m'a encore dit qu'aujourd'hui, aller se battre. Et déjà, quand on a des enfants, qu'on éduque, on devrait les montrer l'exemple d'un homme avec grand H de battant. Et si on n'est pas capable de le leur montrer, alors nous ne sommes pas un exemple pour notre progéniture.
D'accord, mes cœurs? Donc, levons-nous tous les matins, travaillons, rendons nos aïeux fiers, arrêtons de passer du temps à ne rien faire. Et quand on va vieillir, est-ce qu'on a pensé à la vieillesse? Parce que la vieillesse ne sera pas agréable à voir. Hein? La vieillesse ne sera pas agréable à voir. Parce que lorsqu'on va vieillir... Yeah, straight. Thank you. Yeah. Lorsqu'on va vieillir... Oh, thank you. Yeah. Excusez-moi, je descends de la voiture. Lorsqu'on va vieillir, il faudrait que je prenne également un café. On n'aura rien à produire, on n'aura rien à rapporter. Donc, moi, j'ai vu des personnes continuer de se moquer de Ndolo Moulema, mettre ses erreurs de jeunesse. Parce que moi, je mets ça sur la base des erreurs de jeunesse. Hein. Mettre ses erreurs de jeunesse en disant, travaille quoi? Le faux billet, 50 € et tout ça. Ça fait partie des erreurs de jeunesse. Et que d'ailleurs, lorsqu'on fait ces erreurs, et qu'on a quand même la capacité de se lever et dire, non, j'étais jeune, j'ai fait des choses, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pour ça que je vous ai dit, ne jugeons jamais quelqu'un. Il ne faut jamais juger quelqu'un parce que vous ne savez pas ce que la personne a traversé, hein, qui pousse à certaines personnes de faire un certain nombre de choses. Non, c'est comme une femme qui va en Europe pour ses études et que ses parents n'arrivent plus à subvenir à ses besoins, même à scolariser cette dernière. Je vous assure, la plupart parfois finissent dans des maisons, d'autres même, qui n'ont pas cette chance, se retrouvent au trottoir. D'autres sont obligés d'aller faire des enfants, se marier avec des blancs. Est-ce que c'est ce qu'elles auraient voulu? Non. Pour la simple raison que la vie ne leur a pas donné le choix. Mais vous allez voir ces personnes aussitôt qu'elles auront ce petit minimum qu'elles n'avaient pas hier lorsqu'elles étaient étudiantes, elles vont reprendre le chemin des réalisations et de l'épanouissement. Mais quand on a des personnes qui sont sur la toile quand même, et que des entreprises comme Glutaline ont collé leur référentiel à ces personnes et qui trouvent quand même le moyen, dans leur petite cervelle, de dire il faut qu'on ternisse l'image de cette entreprise, c'est à rigoler. Parce que ces personnes n'ont pas dans leur tête la notion du travail. Donc en 2025, nous devrons les apprendre les valeurs du travail. Les valeurs de se lever le matin, sous le froid, et aller chercher son pain quotidien. C'est très important. Donc je suis très heureux de savoir que ma sœur Ndolo travaille et que son salaire lui permet de contribuer et de payer vos charges. Et quand c'est comme ça, on ne parle pas beaucoup. On doit la fermer et respecter la personne qui vous permet de payer vos charges. C'est important dans la vie. Donc voilà, c'était mon message pour notre dernière semaine de l'année 2024. Renouer encore une fois de plus à tous les consommateurs de la marque Glutaline, à Glutaline elle-même, lui dire, peu importe, je suis là. Parce que auprès de toi, j'ai beaucoup appris. Vous savez, j'ai connu cette dame en moins de quelques mois, quand elle écoutait un peu les choses qui se ramenaient sur moi. Elle me disait, mon fils, moi je suis là. Hein. Quand tu as besoin seulement de partir, tu me dis, moi j'ai déjà tout mis en place. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai rigolé.
J'étais là, j'ai rigolé, je lui ai dit, maman, j'ai pas un problème de voyage. Elle n'en revenait pas. Donc vous voyez, parfois on rencontre des personnes. Hi, I need coffee. Yeah. Okay, thank you. Donc vous voyez, elle n'est pas la seule. Hein. Ils sont d'ailleurs très nombreux comme ça à tendre la main. Coffee. Medium. It's okay. Faut mettre un pourboire et de titon. You're welcome. De rien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir pendant des mois, pendant des années même, s'il faut le dire, de m'avoir encouragé à sortir de tout ce qui n'honore pas vos valeurs. Donc c'est moi qui vous remercie, Lydienne. Parce que oui, si vous n'avez pas été également là dans un moment de ma vie en me cognant dessus, en me disant voilà, ici et ça, je serais peut-être resté comme toujours. Je serais toujours resté comme toujours, mais je ne pouvais pas rester pareil parce que j'ai quelque chose que eux ils n'ont pas. J'ai quelque chose que eux ils n'ont pas. Moi, je sais reconnaître tout ce que les gens font pour moi, de bien ou de mal. Je sais le reconnaître. Mais on a en face de nous, on a des personnes sur la toile qui ne savent pas reconnaître le bien que les gens apportent dans leur vie. C'est dommage. Donc, pour finir chuter, je prends mon café vite fait. Pour chuter, travaillons. Travaillons en 2025. Et encore, félicitations, grosse continuité à tous les Gluta lovers. Je vous aime. Je suis avec vous. Quelles qu'en soient les perspectives que vous avez à l'année 2025, je serai là, je parlerai, je continuerai de parler comme je le fais toujours. Donc, passez une bonne journée et on se reprend demain pour se souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. Merci.